x cube moins 3x moins 1, c'est un polynôme. Ouais, c'est un polynôme de degré 3, il est incomplet. Il manque le coefficient, le terme de second degré, il le manque. Alors elle possède cette équation, ce polynôme possède trois solutions qui sont x1, x2, x3. Bon, on demande de calculer l'expression 1 sur 2 moins x1, 1 plus 1 sur 2 moins x2, plus 1 sur 2 moins x3. Alors, la première chose, avant de calculer quoi que ce soit, c'est de s'intéresser au polynôme. Alors, sachant que x1, x2, x3 sont les racines, tout d'abord, je vais le compléter. On a x cube plus 0x carré, moins 3x, moins 1. Là, il est complet et ordonné. Complet et ordonné. Alors, sachant cela, on sait bien qu'on peut appliquer Viette, sachant que ce polynôme c'est a x cube plus b x carré plus c x plus grand d égale 0. On sait bien que la somme des racines c'est x1 plus x2 plus x3 vaut moins b sur a. Que le produit de la somme des produits de 2A2, des termes 2A2, enfin des solutions 2A2, x1, x2, x1, x3, x2, x3 est égal à c sur a. Et que le produit des racines x1 fois x2 fois x3, produit x1, x2, x3, vaut moins d sur a. Alors, si j'applique ceci, le b, il vaut 0. Donc 0 sur quelque chose, ça fait 0. Le a valant 1. Le c, il vaut moins 3. Donc moins 3 sur 1. Et le dernier, c'est moins d. D, c'est le terme indépendant. C'est l'opposé, c'est 1 sur 1. Ça fait 1. Voilà. Donc on sait bien ce que doit valoir la somme, le produit et la somme des produits. Bon, et là, je rappelle que c'est moins 3. Bon, ce qui est intéressant, c'est le 0 ici. Hein, ça fait tomber des termes. Quand on voit un 0 comme ça, et 1, c'est un petit nombre. 1, bon, si on doit multiplier par quelque chose, ça va rester neutre. Enfin bref, ça c'est pour la petite histoire. Maintenant, je vais chercher l'expression. Et je vais essayer de faire apparaître des sommes et des produits et tout ce qui s'ensuit par rapport à ça. Alors, on va voir 2 moins x1, 2 moins x2, 2 moins x3. Alors, le premier, c'est 1, il manque le 2 moins x2 et le 2 moins x3. Le 2 moins x2, il manque le 2 moins x1 et le 2 moins x3. Et le troisième, il manque on a le 2 moins x1 et le 2 moins x2. Voilà l'expression. Bon, donc je vais commencer ceci. Je prends une feuille à part. Et le réduire. Alors, on voit pas beaucoup celui du bas. Mais celui du bas, c'est 2 moins x1. Bon, ça c'est un peu trop gros comme crayon. 2 moins x1 fois 2 moins x2 fois 2 moins x3.
Alors, on aura 4 moins 2x3 moins 2x2 plus x2 fois x3. Bon, à mon avis, je vais faire d'abord le numérateur, hein, parce que numérateur, je vais faire le numérateur séparément. À mon avis, ça va devenir à chaque fois des choses comme ça. Et alors bon, l'autre, si vous avez compris, ça va donner plus... Bon, ça, je vais faire celui-ci. Je vais faire celui-ci. Bah, ça va donner un 4 x1, x3, moins 2 x1, moins 2 x3. Et le dernier, là, plus... 4 moins 2x1 moins 2x2 plus x1, x2, et voilà. Alors, on voit bien qu'ici, on peut récupérer, bon, ce sera 4 plus 4 plus 4, ça fera 12, moins 2 fois, alors on aura x3 plus x2 plus x1 plus x3 plus x1 plus x2, et puis on aura plus x1 x3 plus x2 x3 plus x1 x2. Bon, on va déjà traiter celui-ci, on le voit apparaître, c'est ça, ça fait c'est le deuxième, c'est moins 3. Ceci se fait moins 3. Et donc si je fais 12 moins 3, ça fait 9. Alors que vaut x1 plus x2 plus x3? On a 2 fois x1 plus x2 plus x3, mais ça fait 0. C'est le premier là. Ici, ça faisait 0. Et donc, voilà. Donc on a 9 moins 2 fois 0 plus 0, ben ça fait 9 moins 2 fois 0, ce qui fait 9. Bon, le numérateur a été trouvé. Donc le numérateur, il vaut 9. Maintenant, je vais m'occuper du dénominateur. On a 2 fois 2, 4. Moins 2x1 moins 2x2 fois 2 moins x3. 4 fois 2, 8 moins 4x3. J'ai fait celui-ci avec les deux autres. Je vais faire celui-ci avec les deux autres. Moins 4x1 plus 2x1 x3. Et je fais les deux derniers. Moins 4x2 plus 2x2 x3. Alors, on retrouve 8 moins 4x3 moins 4x1 moins 4x2 plus 2x1 x3 plus 2x2 x3. Donc on a 8 moins 4 fois
x1 plus x2 plus x3 plus 2 fois x1, x3 plus x2, x3. Bon, celui-ci il est nul. Bon, il me manque un... comment est-ce que je pourrais faire ça? Parce qu'il me manque... j'ai pas x... J'ai x1, x3, x2, x3. Deux fois 2, 4. Moins 2x1. Ouais, déjà ici, il me manque un terme. Parce que c'est 4 termes. Il me manque un terme. Je vais le rajouter. Parce que c'est 2 fois 2, 4. 2 fois moins x2, 2 moins x2. Moins 2x1. Et puis il reste plus x1, x2. Voilà. Plus x1, x2. Il me manque ceci. Donc à ce moment-là, j'ai... faudra rajouter ceci. Plus 2x1, x2. Moins x1, x2, x3. Ah, ça m'arrange. Voilà, comme ça, bon, maintenant j'ai le manquant. Ici, donc c'est plus x1, x2. Moins. Alors, ceci, ça fait moins 3. Et celui-ci, ça faisait 1. Donc, on va voir 8 moins 0 plus 2 fois moins 3 moins 1. Ce qui fait 8 moins 6 moins 1. 2, 2 moins 1, 1. Et donc, le dénominateur vaut 1. Donc, cette expression vaut 9 sur 1. L'expression vaut 9 sur 1, ce qui fait 9. Donc, cette expression vaut exactement 9. Alors, je vais vérifier que ça fait 9. Je vais chercher l'équation x cube moins 3x. X cube moins 3x moins 1. X exposant 3. Voilà, je vais chercher les racines de f. Elles sont là. C'est les trois là. Maintenant, je vais faire 1 sur 1 moins x de a plus 1 sur 1 moins x de b. C'était 2, je m'excuse. Je vais corriger dans un petit instant. Plus 1 sur 1 moins x. Enfin, c'est pas grave, je vais faire une duplication. Si je mets 1, j'ai 0. Voilà, si je mets 1, ça fait 0. Voilà. Bon, maintenant, je vais dupliquer la saisie, mais en fait, c'est pas 1 qu'on a, c'est 2. 2, 2 et 2. Là, ça fait bien 9. Ça fait bien 9. Alors, je peux dupliquer la saisie.
Si j'avais mis 3, là, 1,41. Alors, il est beaucoup plus aisé de faire, mettre un curseur, c'est pas C, c'est E.
Je vous remercie.